A entrega da chave simbólica abre uma nova página da história do estádio Yves du Manoir, nos arredores de Paris. Marca o fim de 2 anos de obras para modernizar um lugar que já tem o espírito olímpico. Poucos lugares têm o privilégio de receber 2 vezes os Jogos Olímpicos. É o caso do estádio Yves du Manoir, aqui no noroeste de Paris, que foi o palco da cerimônia de abertura e recebeu as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos de 1924. Agora, 100 anos depois, todo reformado, ele está pronto para receber os atletas dos Jogos Olímpicos Paris 2024. A RFI veio conhecer e te mostra este lugar histórico. O local passou por uma reestruturação profunda, com renovação da tribuna histórica, colocada dentro das normas. Há 2 terrenos principais de hóquei com grama sintética e outros 3 no entorno, todos iluminados. Durante os Jogos de Paris, são esperados aqui 300.000 espectadores. C'est évidemment une étape très importante et importante dans la préparation des Jeux. Vous savez que le premier impératif pour être prêt, c'est de livrer l'ensemble des infrastructures. Ça a été un engagement constant depuis le départ d'être dans les temps. On sait que c'est toujours difficile vu l'ampleur et le temps très court pour livrer l'ensemble des installations. On est à l'heure partout et on est même en avance. Alors les dates des épreuves, ça sera dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, donc elles démarreront le 27 juillet et jusqu'au bout, jusqu'au 9 août. Donc on aura toute la quinzaine des matchs, tous les jours ici, 12 équipes féminines, 12 équipes masculines, près de 400 athlètes au total, je crois pratiquement 70 matchs au total qui se dérouleront sur ces 2 terrains. Em 1938, o estádio abrigou a final da Copa do Mundo de futebol. E é bastante conhecido dos franceses também pelos jogos de rugby. O novo complexo, que custou 101 milhões de euros, tem ainda 4 campos de futebol e uma pista de atletismo. En 1924, les Jeux avaient déjà lieu ici, et donc d'être de nouveau à accueillir les Jeux 2024, 100 ans après, et d'être le premier site livré, eh bien, je pense que nous pouvons en être fiers. Eh bien, la ville va en profiter, puisque vous l'avez vu, il y a d'ores et déjà des enfants sur les terrains annexes, puisqu'au total, il y a 9 terrains qui sont prévus. Et nous avons travaillé à l'après-JO, donc la Fédération française de hockey sur gazon restera ici, s'installera avec donc les équipes nationales. C'est une suite, c'est mythique, c'est un stade mythique qui renaît. A obra inclui 2 prédios novos, áreas administrativas, vestiários e sala para musculação. Este deve ser um polo do hóquei sobre grama aqui na França. C'est toute une symbolique qui est importante puisqu'on va être le seul site olympique à avoir vécu cette histoire de 1924 et de 2024 et associé au hockey sur gazon qui est un sport olympique depuis 1920. Donc pour nous c'est important parce qu'on fait partie de ce patrimoine, mais aussi on se projette dans le futur avec un site qui est éco-conçu, qui tient compte des problématiques sociétales, qui s'intègre parfaitement dans la ville de Colombes avec des besoins de faire venir des jeunes, faire du sport. Madeira e áreas verdes são as marcas principais do projeto, pensado para integrar o estádio à cidade de Colombes. Les matériaux doivent aussi résister dans le temps pour que ce ne soit pas plus tard une charge supplémentaire pour la collectivité. Donc aujourd'hui, on a 50% de construction bois, ce qui est assez nouveau en France, ça fait quelques années, mais pour des ouvrages de cette nature, de cette sollicitation aussi du public, c'est assez novateur. La production photovoltaïque qui, elle, se généralise. On a des chaudières au colza, on a une performance thermique accrue pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Et tout un ensemble aussi de réflexions sur les aménagements paysagers, la biodiversité, jusqu'au passage des petits animaux au travers des clôtures. 100 anos depois, o mesmo desafio é vencido: criar uma obra que dure no tempo e que sirva à população.